Je m'appelle Hamid. J'ai 45 ans et je suis né à Gardaïa, au cœur de la vallée du Mzab. Être mozabite en Algérie, c'est porter une double minorité. Berbérophone dans un pays arabisé et ibadite dans une nation majoritairement malékite. Notre histoire est celle d'une résistance permanente, qui a commencé bien avant ma naissance. L'héritage douloureux de mon père. Mon père, Ahmed, tenait une épicerie dans la Casbah d'Alger pendant la guerre d'indépendance. Il me racontait souvent comment les Mozabites étaient pris entre deux feux. En février 1957, lors de la célèbre grève des 8 jours, organisée par le FLN, mon père a vécu l'un des moments les plus traumatisants de sa vie. Un soir, 3 hommes sont entrés dans ma boutique, me racontait-il. Ils m'ont montré une directive du FLN qui ciblait spécifiquement les commerçants mozabites. Le document ordonnait une amende d'1 million de francs pour tous les commerçants non grévistes, en particulier contre les mozabites, quelle que soit l'importance de leur commerce. Cette directive du 4 février 1957 n'était pas une simple menace. Mon père a refusé de fermer son commerce, considérant qu'il servait avant tout les habitants du quartier qui avaient besoin de se nourrir. 3 jours plus tard, sa boutique a été incendiée en pleine nuit. Quand il a tenté de porter plainte, les autorités françaises l'ont soupçonné de sympathie avec le FLN et l'ont gardé en détention pendant 2 semaines. Les méthodes du FLN étaient implacables. Les directives qu'il diffusait ne laissaient aucune place à la neutralité. Mon père gardait précieusement des copies de ces tracts comme témoignage de cette période. L'un d'eux, datant de septembre 1955, ordonnait de tuer les caïds, présidents et wakaf, prendre leurs enfants et les tuer, de tuer tous ceux qui payent les impôts, et même de couper les lèvres à ceux qui fument, en violation du boycott du tabac. Un autre message, lié aux élections, appelait à des actions sévères contre les candidats et les agents électoraux, menaçant de sanctionner tout élu refusant de démissionner. La peur était une stratégie délibérée. Notre communauté, souvent ciblée, Notre communauté a toujours été très active dans le commerce, notamment à Alger. Depuis l'époque ottomane, les Mozabites étaient les principaux organisateurs du commerce caravanier et géraient les bains publics, les boucheries et les moulins de la ville. Cette position économique nous a rendus particulièrement vulnérables pendant la guerre d'indépendance. Le FLN nous ciblait pour notre rôle économique stratégique, mais aussi pour notre particularisme religieux et ethnique. En tant que communauté ibadite et berbérophone, nous étions perçus comme insuffisamment engagés dans la cause nationaliste arabe. Après l'indépendance, cette méfiance s'est transformée en marginalisation systématique. Le FLN, devenu parti unique, voyait d'un mauvais œil notre réussite économique et notre particularisme religieux. Nos commerçants à Alger subissaient des pressions constantes. Il fallait payer pour obtenir la paix, pour obtenir des autorisations, pour simplement exister. Mon père, comme beaucoup d'autres Mozabites, a dû quitter Alger pour retourner à Gardaïa dans les années 1970, abandonnant tout ce qu'il avait construit. Nous sommes passés d'une oppression à une autre, me disait-il souvent. Les tensions de Gardaïa, l'histoire se répète. Cette marginalisation a culminé avec les tensions intercommunautaires qui ont éclaté à Gardaïa en décembre 2013. Ce qui a commencé comme une simple contestation autour de l'attribution de logements sociaux s'est rapidement transformé en affrontement entre nous, Mozabites, et les Chamba. J'étais présent lorsque les premiers troubles ont éclaté. Ce que j'ai vu dépasse l'imagination. Des jeunes, équipés de casques, filmaient avec leur téléphone des scènes d'une intensité indescriptible. Je me souviens encore de ces images d'un jeune homme de 22 ans, Baba Ismail Azzedine Ben Brahim, victime d'une attaque brutale par un groupe. Des projectiles enflammés traversaient les quartiers, des pierres et des morceaux de métal étaient lancés avec une force inouïe. Mais le plus douloureux fut la profanation de nos lieux sacrés. Dans notre grand cimetière mozabite, un mausolée a été détruit, des tombes vandalisées. Même la plaque de l'UNESCO, qui rappelait que notre vallée est inscrite au patrimoine mondial, a été brisée. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est l'attitude des forces de l'ordre. J'ai vu des manifestants se réfugier derrière des policiers tout en nous attaquant.
Comment pouvions-nous avoir confiance en un État qui semblait prendre parti si ouvertement? Malgré la présence de milliers de policiers et de gendarmes, la violence a persisté. En 2014, on dénombrait déjà 7 victimes, 4 Mozabites et 3 jeunes Tchamba, et plus de 400 blessés, dont une quarantaine de policiers. En juillet 2015, le bilan s'est alourdi à 22 morts. Cette passivité des forces de l'ordre n'était pas nouvelle. En 1985, lors de conflits similaires, les autorités algériennes avaient déjà pris position. En 2008, à Bériane, le scénario s'est répété. Des vidéos montrent clairement des policiers prenant parti. Mon père, alors âgé de 75 ans, a vécu ces événements avec un sentiment de déjà-vu. C'est comme pendant la guerre, me disait-il. Nous sommes toujours perçus comme des suspects, jamais comme des citoyens à part entière. Une marginalisation institutionnalisée. Dès l'indépendance en 1962, notre société berbère mozabite a été mal perçue par le pouvoir central algérien. La politique d'arabisation a facilité l'installation massive de nomades arabes à Gardaïa, ce qui était clairement une tentative d'assimilation forcée. Notre rite ibadite n'est pas enseigné dans les établissements scolaires publics et nos écoles privées ne reçoivent pas de réelles subventions. En 2009, nous avons adressé une lettre au président de la République, signée par plus de 4000 personnes, demandant l'officialisation du rite ibadite et la nécessité de le préserver en lui accordant un cadre juridique. Sans réponse. Mon père est décédé en 2016, emportant avec lui les souvenirs d'une vie de lutte. Sur son lit de mort, il m'a confié les tracts du FLN qu'il avait conservés. « Garde-les », m'a-t-il dit, pour que personne n'oublie que notre histoire est faite de résistance. Une résistance organisée. Face à cette répression, nous avons dû nous organiser. Dans chaque quartier de Gardaïa, toutes les nuits, nos jeunes en tenue de combat montent la garde par groupe. Nous avons créé des mouvements comme la coordination de suivi mozabite et le mouvement des jeunes mozabites libres. En septembre 2014, nous avons même retiré nos enfants des écoles, dénonçant le racisme berbérophobe des professeurs arabophones. Ce n'était pas une décision facile, mais nous ne pouvions plus accepter que nos enfants soient humiliés pour leur identité. Aujourd'hui, la situation reste tendue. La haine s'est ancrée dans les cœurs. Des centaines de familles ont tout perdu, leurs maisons incendiées, leurs commerces détruits. Mais nous résistons, comme nous l'avons toujours fait depuis des siècles. Notre histoire est celle d'une lutte pour préserver notre identité, notre langue et notre foi dans un pays qui peine à accepter sa diversité. Je témoigne pour que le monde sache ce qui se passe dans la vallée du Mzab, pour que nos souffrances ne soient pas oubliées, pour que justice soit faite un jour. Je témoigne aussi pour mon père et tous ceux qui, comme lui, ont subi la violence d'un système qui n'a jamais vraiment accepté notre différence. Les directives du FLN de 1957, ciblant spécifiquement les Mozabites et les violences récentes à Gardaïa, ne sont que les deux faces d'une même médaille, celle d'une répression continue contre notre communauté. L'histoire se répète, mais nous sommes toujours là, debout, fidèles à notre identité.